Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le tuto DS Methods. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre série de vidéos sur la formation niveau intermédiaire. Nous sommes sur le chapitre 1, affichage. Le chapitre 1 a 3 leçons et la vidéo du jour est sur la leçon 3, c'est-à-dire la mise en forme conditionnelle. Alors, sans plus tarder, nous allons sur la feuille en question. Quelle est la consigne? La consigne, c'est de mettre en forme la plage de cette feuille pratiquons. Alors, en quoi consiste cette mise en forme? La première chose qu'on demande, c'est de mettre toute la ligne des élèves admis en vert. Alors, c'est quoi un élève admis? Un élève admis, c'est lorsque sa note annuelle est supérieure ou égale à 10. L'élève, par exemple, ne sera pas vert parce qu'il n'a pas la moyenne, donc il n'est pas admis. Par contre, celui-là sera en vert, celui-là aussi, etc. Alors, comment je fais ceci? Je prends déjà un élève, je sélectionne toute la ligne concernée. Je passe sur mise en forme conditionnelle, je prends le premier et je pars sur autre règle. Je prends utiliser une formule ici. Je clique sur la flèche. Je vais cliquer sur la moyenne et je mets supérieur ou égal à 10. J'enlève le dollar qui bloque la ligne parce que je ne souhaite pas bloquer la ligne. Parce qu'après, je vais passer à l'élève suivant. Ensuite, le suivant. Vous voyez que là, on augmente en ligne. Donc, ma cellule E4 qui va devenir E5 pour l'élève qui est en dessous et devenir E6 pour l'élève qui est aussi en dessous. Mais par contre, je ne souhaite pas que la cellule sur laquelle j'ai mis la condition devienne F. Par exemple, que E4 devienne F4 ou bien que E2, donc que E4 devienne D4. Je bloque la colonne, mais je laisse la ligne. Je clique sur la flèche, je vais sur format, je prends remplissage et je prends le vert. Je fais entrer, il n'est pas devenu vert, c'est normal. Je reproduis la mise en forme. Et ça, vous voyez que ça marche. Alors je vais sélectionner ça tout d'un coup. Je vois comment ça marche. Tout est devenu vert pour les élèves qui ont au moins 10 de moyenne, c'est-à-dire qui sont admis. On va à la question 2. Mettre toute la ligne des élèves refusés en rouge. Je vais faire la même chose. Je vais ajouter une règle. Je sélectionne toute la ligne. Je fais la mise en forme conditionnelle. Puis je sur celui-là. Je reviens. Autre règle. Je prends une formule. Je prends ça. Je prends ça. Je fais inférieur à 10. Et comme le premier, j'en ai le dollar du chiffre. Je clique sur la flèche. Pour format. En rouge. Je fais OK. Je fais OK. Voilà. Et je vais sélectionner toute la zone en bas. Voilà. En rouge, les refusés. En vert, les admis. Ensuite, faire ressortir les progressions à la hausse, à la baisse ou constant de chaque élève. Donc, pas de progression. Bon, faire sortir les progressions. Et sa progression constante. Alors, pour la hausse, c'est flèche vers le haut. Pour la baisse, flèche vers le bas. Constant, c'est tiret. NB, utiliser les mises en forme conditionnelles. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on va voir maintenant la progression. La progression. Par exemple, lui, il a progressé de 10%, même s'il est refusé. Donc, flèche en haut. Lui, là, ici, lui aussi. Sauf celui-là. Il s'est admis, mais il a baissé. Son niveau de progression a baissé. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire.
et sélectionner toute la colonne. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Je viens en bas, j'ai des données. J'ai des données. J'ai ça, flèche en haut, flèche en bas, et la constante. Flèche vers la droite, c'est pas ce que je veux. En réalité, c'est ça que je veux. Flèche en haut, flèche en bas, constante ici. Je fais ça. Lui-même, il a ses critères. Parce que là, 10%, c'est plus. Donc, 3. Mais il a mis la constante parce que lui-même, il a ses règles. C'est-à-dire qu'il y a une valeur à partir de laquelle il fait monter, une valeur à partir de laquelle il fait descendre, une valeur à partir de laquelle il laisse en constant. Cette valeur que nous allons changer. Donc, je viens encore sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et je prends la dernière règle. La dernière règle, je ne sais pas c'est laquelle. C'est celle qu'il vient d'ajouter dans ce clic. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Supérieur à 0 si la valeur est supérieure ou égale à 67. On fait 67, 10%. Parce que je veux. Je vais déjà enlever celui-là. Je vais mettre juste voilà, un nombre. À quel moment il est supérieur? C'est quoi? Il est supérieur strictement à 1. À 0 plutôt. Strictement supérieur à 0. Alors la flèche est vers le haut. Ici, je vais prendre inférieur à 0. Je vais mettre ici 0 là. Voilà, je vais mettre nombre. Donc, quand c'est inférieur à 0, vous voyez ici, inférieur à 0, c'est la flèche qui descend. Supérieur à 0, c'est la flèche qui monte. Sinon, si on n'est pas celui-là et qu'on n'est pas celui-là, on est forcément égal à 0. C'est vrai qu'il est écrit si est inférieur ou égal et est supérieur ou égal. Mais comprenez bien, hein, quelque chose qui est inférieur ou égal à 0, en même temps qu'il est supérieur ou égal à 0, il est forcément égal à 0 parce que c'est le 0 qui est commun aux deux. Vous comprenez? Ok, ok, voilà, ça marche. Lui, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Vous voyez que c'est celui-là qui est constant parce que c'est 0. Et lui aussi. Donc, comment ça marche? Donc, moi, c'est parfait. Voilà, c'est ça la mise en forme conditionnelle. Ça nous permet d'avoir un regard direct, un regard plus rapide sur des réalités chiffrées, pas forcément chiffrées, une information. Voilà, on a un regard précis et on peut rapidement prendre une décision. Voilà. C'est vrai que les couleurs rouges du remplissage rendent la lecture un peu difficile. J'aurais pu utiliser la police au lieu du remplissage. Donc, vous savez comment on fait, hein? Vous pouvez faire autre chose pour que cela soit plus lisible. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la, partagez-la et surtout, restez bénis. Merci.